Pour ce projet, nous commencerons avec 7 de ces bols. Je les ai obtenus de Dollar Tree. Vous aurez aussi besoin de 6 000 € et de suffisamment de temps pour laisser sécher le tout pendant la nuit. Donc, je vais simplement faire le tour du bord du bas. Et à partir de là, nous allons prendre le même bol. Nous allons le placer au-dessus. Nous allons refaire cela et faire un autre ensemble. Je vais laisser un peu de temps aux derniers éléments pour durcir avant la prochaine étape. Très bien. Maintenant que nous avons laissé ces derniers sécher un peu, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre mon E6000. Je vais faire le tour du haut de ceci. D'accord, donc nous allons l'empiler dessus. Assurez-vous qu'il est centré. Donc, c'est un peu à quoi nous ressemblons maintenant et nous allons le faire une fois de plus. Et donc, nous allons revenir quand tous ceux-ci seront empilés les uns sur les autres. D'accord, donc nous avons laissé cela sécher pendant la nuit. Nous sommes de retour pour aller à notre prochaine étape qui sera la peinture. J'utilise la peinture à la craie Dixie Belle Vintage Duck Egg. J'ai pris la grande. J'utilise généralement ce genre de peinture pour les projets de meubles. Mais je pensais que cette couleur serait vraiment jolie pour ce projet. Mais vous savez, vous pouvez toujours choisir quelle que soit la couleur que vous voulez utiliser. Et ce que nous allons faire est que nous allons simplement couvrir tous les bols, tous maintenant. Si vous aimez ce look, si vous aimez le marbré, gardez-le de cette façon. Mais si vous voulez le changer et que vous cherchiez juste la forme, nous allons simplement appliquer de la peinture partout et la bonne chose à propos de la peinture à la craie est qu'elle sèche assez rapidement. D'accord, donc maintenant que nous avons assemblé tous les bols ensemble et que la peinture a séché, nous allons passer à notre prochaine étape où j'ai pris 2 de ceux-ci. Ils viennent dans un paquet de 2, c'est de la mousse florale, du polystyrène floral et ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement coller ces 2 ensemble. Maintenant, vous pouvez remarquer de ce côté que j'ai déjà fait un trou au centre. Nous allons reproduire ce trou sur le second également. Donc, je vais effectivement utiliser E6000 pour cette étape. La raison en est que la colle chaude a tendance à faire fondre le polystyrène. Donc, nous ne voulons pas faire ça. Alignez-le. Et ensuite, nous allons laisser cela sécher. D'accord, maintenant que c'est collé ensemble, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une lame X-Acto et nous allons tracer autour de l'intérieur du trou que j'ai créé et aller jusqu'au bout et nous allons faire le tour jusqu'à ce que nous puissions le sortir. Ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons peindre cela et je veux préfacer cela en disant « Je voulais faire de ce projet un projet uniquement de Dollar Tree ». Donc, vous pourriez obtenir un morceau de bois circulaire ou couper un morceau de bois si vous le souhaitez pour ce projet. Mais c'est une alternative vraiment peu coûteuse qui, je pense, va très bien fonctionner. Donc, nous allons peindre cela très rapidement. Je vais réutiliser la même peinture que pour les bols. Nous allons juste couvrir, y compris les côtés. Vous n'avez pas besoin de peindre le dessous, juste les côtés et le dessus. Et donnez-lui suffisamment de temps pour sécher et nous passerons à notre prochaine étape après cela. Maintenant que la peinture est sèche, nous allons utiliser de la colle chaude pour la prochaine étape. Nous allons l'attacher. Je vais commencer par la partie inférieure, puis ajouter au besoin. Donc, prenez le centre, inclinons-le vers le haut. Donc, maintenant que nous l'avons attaché, j'utilise un bâton de colle Gorilla. Ils ont tendance à durcir assez rapidement. Donc, nous allons prendre une lumière solaire. Maintenant, j'aime vraiment utiliser l'énergie solaire pour ces projets ludiques. Ils sont vraiment super pour la décoration extérieure. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réellement démonter ceci. Donc, le démonter. Et la prochaine chose que nous allons faire, c'est que nous allons réellement prendre un abat-jour. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons obtenir notre base au bon endroit. Je vais prendre la lampe, la placer dessus. Et ensuite, nous allons mettre la partie supérieure de notre lumière solaire et elle va se nicher juste là et rester.
Donc, nous avons un vraiment mignon, une lampe que nous allons utiliser pour ma terrasse extérieure. Nous allons donc laisser la lumière solaire se charger au soleil et nous reviendrons. Et voilà, voici ma lampe solaire sans fil do-it-yourself terminée pour ma terrasse extérieure. J'espère que vous avez aimé ce projet et qu'il vous a inspiré pour l'essayer vous-même. J'adore vraiment le résultat et c'était super simple à réaliser et cela n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et je vous verrai dans le prochain. D'accord, donc nous allons commencer avec, je crois que j'ai 5 de ces bols que vous pouvez trouver dans la section fêtes chez Dollar Tree. Donc ce que nous allons faire en premier, c'est que je vais prendre mon pistolet à colle chaude et je vais aussi prendre de la super glue et je vais attacher ces bols face à face. Alors nous commencerons avec la super glue et pendant que cela repose un moment, je vais revenir avec ma colle chaude. Avant de recréer le même idée, ce que je veux faire, c'est donner un peu de poids à cela. Donc, ce que nous allons utiliser, c'est du plâtre de Paris. Essentiellement, la façon dont vous allez mélanger cela, c'est que vous allez faire 2 parties de plâtre de Paris, une partie d'eau froide. Donc, nous allons simplement le remuer jusqu'à ce qu'il ait une texture lisse et puis nous allons le laisser pendant environ 20 à 30 minutes. D'accord. Donc, c'est en fait toujours en train de sécher et j'ai réalisé que je peux en fait coller ceci et ensuite le laisser finir de sécher avec l'autre bol dessus. Donc, nous allons prendre notre colle chaude et faire le tour du bord. Je vais retourner ça. Parfait. Laissons cela terminer sa fixation. Cela va prendre environ 20 à 30 minutes pour se fixer, puis nous allons terminer ce projet. D'accord. Pour cette étape, je vais utiliser cette teinture à base d'eau effet bois rustique brun de berre. Elle est de couleur brun rustique à base d'eau. Vous n'avez donc pas forcément besoin de gants pour cette partie. C'est facultatif. Nous allons donc ouvrir cela et vous remarquerez que j'ai aussi un pinceau en mousse. Et j'ai aussi cette plaque de bois que j'ai obtenue à Dollar Tree dans la section à 5 $. Tous les Dollar Tree n'ont pas cela. Vous devez vous assurer que celui où vous allez là, sinon vous ne pourrez pas trouver cela. Mais c'est juste une plaque de bois et je vais teindre le tout et nous allons simplement aller avec le grain du bois puisque c'est une finition en bois brut. Vraiment, aucun ponçage n'était nécessaire puisque c'est déjà naturel. Mais si vous travaillez avec quelque chose que vous devez peut-être d'abord poncer, c'est aussi bien. D'accord. Nous allons attendre encore quelques minutes, puis nous allons l'essuyer. D'accord? Nous sommes de retour. Cela fait environ 5 minutes. Je vais prendre un chiffon que j'utilise et je vais simplement l'essuyer. Très bien, nous allons faire une autre couche, tout comme nous avons fait celle-ci, et ensuite nous ferons aussi ce côté. Et nous sommes de retour. Nous passerons à l'étape suivante. D'accord? Donc maintenant, cette partie est assez sèche. Le plâtre de Paris est là-dedans, il ne bouge pas et il est prêt à être recouvert avec nos autres bols. Alors, nous allons prendre cet ensemble que nous avons créé, nous allons le poser sur le dessus. Et je vais utiliser de la super glue, puis je vais utiliser à nouveau ma colle chaude de gorille. Donc, en prenant ma super glue, je vais faire le tour, je vais retourner ça, faire... Assurez-vous qu'il colle juste au milieu. Très bien. Donc maintenant, je vais utiliser un peu de mastic vinyle. Donc ce mastic est déjà de couleur blanche. Nous allons commencer à ajouter du mastic à la surface. Et ça n'a pas besoin d'être super soigné. Vous pouvez le faire en... Ajoutez simplement beaucoup de texture pour un style légèrement désordonné. Donc, j'en mets beaucoup et ensuite je laisse un peu tomber, mais j'essaie aussi de l'égaliser au fur et à mesure. Donc, nous allons continuer tout autour jusqu'à ce que tout ce pile de bol soit couverte et ensuite nous reviendrons pour l'étape suivante. D'accord, pour ma prochaine étape, je vais prendre mon dernier bol et nous allons le coller en haut, surtout maintenant que cette partie est sèche et nous allons
terminer en apportant ce crépi à cette finition texturée, à cette couche également. Donc, je vais d'abord mettre ma super colle. Et ensuite, nous allons prendre mon pistolet à colle avec mes bâtons de colle Gorilla pour ajouter beaucoup de colle pour le faire adhérer. Je suis sûre qu'il faut aussi de ce côté. Et ensuite, nous passerons à l'étape suivante. Pour cette dernière étape, je vais continuer à utiliser l'enduit de rebouchage en vinyle que j'utilisais plus tôt pour cette partie, mais il m'en reste presque plus, donc je vais passer à un enduit de rebouchage Drydex. En fait, il a l'air rose quand il est mouillé et il sèche en blanc. Je sais que ça semblera correct une fois sec, mais si ça paraît différent, c'est normal. Mais il me reste une bonne quantité de mastic et c'est aussi une excellente occasion de revenir sur les endroits que je n'ai peut-être pas complètement couverts. Donc, nous allons continuer à couvrir cela quand j'aurai terminé cette étape et que nous le laisserons sécher, nous reviendrons. Donc, pour notre dernière étape, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre pièce de bois ronde et nous allons la fixer au sommet de cette table. Et nous allons le faire de deux façons. Je vais utiliser un peu de E6000 et je vais aussi utiliser mon pistolet à colle avec mes bâtons de colle Gorilla pour y arriver. Je vais donc commencer avec mon E6000 car une fois complètement durci, le 6000 aura vraiment une prise très puissante. Nous allons donc retourner ceci. Fais attention, ne te brûle pas. Je veux le placer assez rapidement avant qu'il ne sèche. Voici le produit final. Je suis ravie du rendu de cette table d'appoint. J'ai dépensé moins de 15 $ pour cela, en trouvant tout chez Dollar Tree à l'exception de la colle. Je trouve qu'elle a fière allure dans mon salon comme petite table d'appoint pour les invités, pour poser des boissons ou simplement en décoration. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et je vous verrai dans le prochain.